Le son d'un avion qui frôle les habitations, c'est le réveil matin très fréquent des habitants d'Hendaye-Plage. La grande majorité des vols relient des villes d'Espagne entre elles. Pourtant, les aéronefs effectuent de larges virages au-dessus de la mer côté français avant d'atterrir côté espagnol à Fontarrabie. Ce qu'on a vu, c'est qu'il y en a 83% au total qui passent par la France. C'est des vols de Madrid, de Barcelone, Gran Canarie. Ils font donc une boucle de plus de 45 km. Donc on est survolé 2 fois à Hendaye. Parce qu'on est survolé à moyenne altitude, à l'approche, et après en basse altitude, très basse altitude. Une pétition a dépassé les 1200 signatures. Elle réclame que les avions atterrissent et décollent dans l'autre sens en restant côté espagnol, notamment lorsque le vent le permet. En dessous de 35 km/h, on considère que les conditions sont bonnes. À ce moment-là, les décollages et les atterrissages peuvent se faire côté espagnol. On n'a pas besoin de subir des nuisances de bruit, de kérosène brûlé, de vibrations au quotidien sur des conditions météo qui sont bonnes et qui permettent de le faire de l'autre côté. La sécurité aussi pose question, notamment en plein été. Le conseil municipal d'Hendaye a adopté une nouvelle motion le 28 janvier dernier pour alerter préfecture et ministère des Transports. La ville demande une étude d'impact des nuisances sonores et écologiques subies par Hendaye et surtout l'organisation d'un plan d'action en cas d'accident. Déjà réactiver les instances de dialogue entre État français et État espagnol. Il y a une commission mixte qui existe, qui n'a pas été réunie depuis 2018. Aujourd'hui, on a un aéroport qui n'est pas sur notre territoire, mais qui a un impact direct au niveau de la santé, de la sécurité et de la tranquillité de nos populations à Hendaye. Et on souhaite qu'il y ait une organisation des secours en ce sens. Actuellement, seuls 12 décollages et 12 atterrissages par jour sont autorisés. L'an dernier, 473 000 passagers sont passés par l'aéroport de Fontarrabie.